Aujourd'hui, plongeons dans le monde fascinant de la mythologie grecque. Comme toujours, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Commençons par le commencement. Au commencement, il n'y avait rien, et de ce vide primordial surgirent les premiers dieux de la mythologie grecque, déclenchant un drame cosmique qui allait façonner l'univers. Mais quelles forces ont présidé à la création du monde tel que nous le connaissons ? Et comment les dieux de l'Olympe ont-ils accédé au pouvoir? La réponse se trouve dans une histoire de trahison, de vengeance et de bouleversement cosmique qui s'étend sur des générations d'êtres divins. De la castration d'Ouranos à la titanomachie, les bases d'un nouvel ordre furent posées, qui allait façonner la relation entre Dieu et mortels pour les millénaires à venir. Chapitre 1. Les dieux primordiaux, du chaos à l'ordre. Dans les vastes étendues du néant primordial, un drame cosmique se déroulait. À l'aube de l'existence, seul le chaos régnait, un vide infini, dénué de forme et d'essence. Cependant, cet état primordial n'était pas voué à l'immobilité. Des profondeurs de cet abîme informe, les premières divinités émergèrent, inaugurant la majestueuse tapisserie de la création qui aboutit finalement au monde tel que nous le connaissons. Ces êtres primordiaux étaient fondamentalement différents des dieux qui peuplèrent plus tard le panthéon grec. Il ne s'agissait pas de figures anthropomorphes dotées de qualités et de faiblesses humaines, mais plutôt de forces abstraites et cosmiques incarnant l'essence même de l'existence. Leur nature était aussi mystérieuse que puissante, représentant les éléments fondamentaux de l'univers. Du chaos surgit Gaïa, la terre elle-même, s'imposant comme le fondement de toute existence. Gaïa n'était pas seulement une planète ou une déesse au sens traditionnel du terme, mais l'incarnation même du monde vivant. Elle représentait les aspects nourriciers et vivifiants de la nature, ainsi que sa puissance brute et indomptée. En tant que mère primordiale, Gaïa joua un rôle crucial dans la création des générations suivantes d'êtres divins, équilibrant sa puissance vitale. De l'abîme surgit le Tartare, le gouffre le plus profond des enfers. Cet abîme cosmique représentait les aspects sombres et terrifiants de l'existence. Le Tartare n'était pas seulement un lieu, mais une force primordiale à part entière, un royaume si profond et terrible qu'il devint la prison des êtres les plus dangereux et les plus puissants de la mythologie grecque. Une autre force cruciale émergea de cet âge primordial, Eros, la force d'attraction et de désir. Contrairement aux représentations ultérieures d'Eros comme compagnon d'Aphrodite, cette version primordiale était un principe cosmique fondamental. Eros était la force qui maintenait les choses ensemble, la force essentielle de la création, permettant à de nouveaux êtres de se former et à l'existence elle-même de perdurer. À mesure que le drame cosmique se déroulait, d'autres divinités primordiales surgirent du néant. Nyx, personnification de la nuit, émergea comme une force puissante et mystérieuse, souvent représentée par une silhouette ténébreuse enveloppée de voiles sombres. Nyx représentait l'inconnaissable et le caché, son royaume étant le lieu des ténèbres, des rêves et des secrets, incarnant les mystères hors d'atteinte de la lumière et de la connaissance. Avec Nyx naquit Éreb, personnification des ténèbres elles-mêmes. Tandis que Nyx représentait le concept de nuit, Éreb était l'obscurité matérielle qui emplissait les espaces intercosmiques. Ensemble, Nyx et Éreb formèrent un couple primordial dont l'union donna naissance à d'autres concepts tels que l'éther, l'air supérieur, et Héméra, le jour. Ces divinités primordiales, par leur nature abstraite et cosmique, établirent les forces fondamentales qui allaient gouverner l'univers. Ils n'étaient pas des dirigeants au sens traditionnel du terme, mais plutôt l'incarnation des principes fondamentaux qui assuraient le fonctionnement de l'existence. Leur présence a jeté les bases de l'interaction complexe des forces qui caractériserait les mythes et légendes ultérieures de la mythologie grecque. L'émergence de ces êtres du chaos
a marqué la première étape de la transition du désordre vers l'ordre. Alors que le chaos représentait un état d'informe total, les divinités primordiales ont amorcé le processus de définition et de modelage du cosmos. Leur existence même a créé des distinctions et des frontières, préparant le terrain pour le monde plus structuré qui allait émerger. En émergeant, ces forces cosmiques ont déclenché une chaîne d'événements qui ont conduit à la création du monde tel que les Grecs anciens le concevaient. Les divinités primordiales n'étaient pas simplement les premières à exister, mais les fondements mêmes sur lesquels toute création ultérieure serait bâtie. Leur influence s'est fait sentir tout au long du cycle mythologique, de l'ascension des Titans au règne final des dieux de l'Olympe. Chapitre 2. L'ascension des Titans, enfants du ciel et de la terre. De l'union de Gaïa et d'Uranus naquit une nouvelle génération d'êtres divins destinés à transformer la structure même de l'existence. Les Titans, comme on les appela, étaient au nombre de 12 et possédaient des pouvoirs comparables à ceux de leurs créateurs. Ces êtres colossaux incarnaient les forces brutes de la nature, chacun représentant un aspect fondamental du monde tel que les Grecs anciens le concevaient. Parmi les plus remarquables de ces descendants célestes figurait Océanos, qui représentait le grand fleuve qui, selon les Grecs, encerclait le monde. Cette étendue de eau cosmique était considérée comme la source de toute l'eau douce de la Terre, des rivières impétueuses aux lacs paisibles. Hyperion, autre titan important, endossait le manteau du soleil dans la mythologie grecque. Il était imaginé comme une divinité rayonnante qui conduisait chaque jour son char de flammes à travers le ciel, apportant lumière et chaleur au monde d'en bas. La naissance des Titans marqua une transition majeure dans l'ordre cosmique. L'univers n'était plus uniquement gouverné par des forces primordiales issues du chaos. Au lieu de cela, ces nouvelles divinités représentaient un monde naturel plus structuré et défini. Un monde qui commençait à adopter des caractéristiques familières aux observateurs mortels. Cependant, le règne des Titans ne fut pas sans complications. Ouranos, personnification du ciel et père de ces êtres puissants, se retrouva en proie à une peur paralysante. L'immense pouvoir exercé par ses enfants le remplissait d'effroi, et il commença à les considérer non pas comme ses descendants, mais comme de potentiels usurpateurs de sa souveraineté cosmique. Poussé par cette anxiété accablante, Ouranos prit une décision fatidique aux conséquences profondes pour l'ordre divin. Il décida d'emprisonner ses enfants au sein même de Gaïa, la Terre. Cet acte de trahison paternelle causa à Gaïa d'insupportables souffrances, car elle fut contrainte d'héberger les formes massives des titans dans son propre corps. La douleur ressentie par Gaïa était à la fois physique et émotionnelle. En tant que mère de ces êtres puissants, elle ressentit intensément le supplice de leur emprisonnement. La terre gémit sous le poids des Titans emprisonnés, et la souffrance de Gaïa se fit sentir par des tremblements répétés à sa surface. Ce tourment la poussa à envisager une solution radicale: mettre fin à ses souffrances et libérer ses enfants. Désespérée, Gaïa élabora un plan qui allait changer à jamais le cours de l'histoire divine. Elle créa une arme d'une puissance inégalée, une grande fossile forgée en adamantium, un matériau d'une résistance et d'une durabilité légendaire. Cet instrument avait été conçu dans un but terrible: renverser Ouranos et mettre fin à son règne tyrannique. Arme prête, Gaïa s'adressa à ses enfants emprisonnés, les suppliant de prendre les armes contre leur père. Elle présenta la fossile à chacun des Titans, les suppliant de renverser Ouranos et d'obtenir leur liberté. Cependant, malgré leur grande force et les souffrances endurées, la plupart des Titans reculèrent à l'idée d'un acte aussi violent contre leur propre père. Ce fut Cronos, le plus jeune des Titans, qui répondit finalement à l'appel de sa mère, peut-être poussé par l'ambition ou simplement par son emprisonnement. Cronos accepta d'utiliser la fossile d'adamantine contre Ouranos. Cette décision déclencha une chaîne d'événements qui résonnerait dans les annales de la mythologie grecque. L'affrontement entre Cronos et Uranus fut un moment d'une portée cosmique.
Alors qu'Uranus descendait pour s'unir à Gaïa, Cronos l'attendait, sa fossile mortelle dissimulée. Le moment venu, il frappa, utilisant son arme pour castrer son père dans un acte d'une violence choquante. Le sang qui jaillit de la blessure d'Uranus tomba sur la terre, la semant de nouvelles formes de vie et d'êtres divins. Cet acte brutal marqua la fin du règne d'Uranus et inaugura une nouvelle ère de domination des Titans. Cependant, l'ascension de Cronos eut un coup terrible, français. La violence qu'il a commise contre son père a jeté une longue ombre sur son propre règne, créant un précédent pour la succession des divinités par le conflit et la trahison. La chute d'Uranus a eu de profondes conséquences au-delà du changement immédiat de pouvoir. De l'écume créée par ses organes génitaux tombés, une nouvelle divinité allait émerger. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Cette naissance a marqué le début d'une nouvelle génération de dieux qui finirait par défier la domination des titans eux-mêmes. Chapitre 3. L'âge d'or, le règne de Cronos et la naissance des Olympiens. Avec la chute d'Uranus, une nouvelle ère a commencé dans le cosmos qui resterait dans les mémoires comme l'âge d'or. Cronos, qui avait pris le pouvoir à son père, s'est élevé pour gouverner un monde de paix et de prospérité sans précédent. Cette période était caractérisée par une harmonie entre dieux et mortels qui ne se reproduirait jamais dans les annales de la mythologie grecque. Durant cette période idyllique, l'humanité connaissait un tatitan, un état d'existence proche du divin. Libérés du fardeau du labeur et des conflits, les mortels vivaient dans un état de félicité perpétuelle, profitant des fruits de la terre sans avoir recours à l'agriculture ni au travail. La nature, dans son infinie générosité, subvenait abondamment à tous, sans culture ni travail. Les notions de vieillissement et de mort n'avaient aucune emprise sur ces premiers humains, qui menaient une vie libérée des soucis qui enternent les générations suivantes. Cependant, sous la surface de ce monde apparemment parfait, une ombre de paranoïa commença à s'installer dans l'esprit du nouveau souverain. Hanté par le souvenir de son ascension au pouvoir par la violence, Cronos vivait dans la crainte constante d'une prophétie annonçant sa chute aux mains de ses descendants. Cette peur le poussa à commettre des actes d'une cruauté indicible, déclenchant une chaîne d'événements qui mènerait à la fin de son règne et de l'âge d'or. Dans une tentative désespérée de déjouer la prophétie, Cronos recourut à une solution horrible. Chaque fois qu'un de ses enfants naissait, il l'avalait tout entier, le condamnant à un sort pire que la mort, l'emprisonnement éternel dans son propre corps. Cet acte cruel, né de la peur et de l'instinct de survie, allait être le catalyseur de sa chute ultime. Rhea, épouse de Cronos et mère de ses enfants, fut dévastée par la perte de ses descendants. À chaque enfant qu'elle avalait, son chagrin et son désespoir grandissaient. Enceinte de son plus jeune enfant, Zeus, Rhea comprit qu'elle ne pourrait supporter d'en perdre un autre. Poussée par son instinct maternel et par le désir de mettre fin au cycle de la violence, elle élabora un plan pour sauver son fils à naître et, par la suite, ses autres enfants. À la naissance de Zeus, Rhea mit son plan à exécution. Elle offrit à Cronos une pierre, soigneusement enveloppée de lange pour la faire ressembler à un bébé. Dans sa hâte et sa paranoïa, Cronos avala la pierre, ignorant qu'il avait une fois de plus consolidé son pouvoir. Pendant ce temps, Rhea emmena secrètement le jeune Zeus sur l'île de Crète, loin des regards indiscrets de son père. En Crète, Zeus trouva refuge, bienveillance et amour, et fut élevé en secret par un groupe de nymphes, des esprits divins de la nature qui veillaient à ses moindres besoins. Une chèvre nommée Amalthée nourrissait le jeune dieu, son lait assurant sa croissance et son développement rapide. Cette période de la vie de Zeus, passée cachée sur le mont Ida, s'avéra cruciale pour faire de lui la divinité qui défierait un jour le règne des titans. En grandissant, Zeus prit pleinement conscience de sa destinée et du rôle qu'il allait jouer dans l'ordre cosmique. Le jeune dieu commença à élaborer un plan pour renverser son père et libérer ses frères et sœurs de leur emprisonnement contre nature. Ce complot exigerait non seulement force et courage, mais aussi ruse et stratégie,
des qualités que Zeus avait perfectionnées durant ses années de clandestinité. Le point culminant du plan de Zeus fut une ruse astucieuse. Il créa une puissante potion et, déguisé, réussit à l'administrer à Cronos, qui ne se doutait de rien. Les conséquences furent immédiates et dramatiques. Cronos, submergé par le pouvoir de la potion, se mit à vomir violemment. Dans l'ordre inverse de ses précédents actes de consommation, il régurgita alors chaque enfant qu'il avait avalé. D'abord, la pierre que Zeus avait échangée, puis chacun de ses frères et sœurs, dans l'ordre inverse de leur naissance. Hestia, Héra, Hadès et Poséidon. Ils en sortirent adultes, prêts à prendre place au panthéon des dieux. Français. Ce moment marqua non seulement leur libération, mais aussi le début d'un nouvel ordre cosmique. Chapitre 4. La titanomachie, la guerre entre les titans et les Olympiens. La libération des frères et sœurs de Zeus n'était que le début de leur lutte contre l'ordre cosmique établi. Ce qui suivit fut une bataille d'une ampleur sans précédent qui allait changer les fondements mêmes de la réalité. La titanomachie, la guerre entre les dieux de l'Olympe, menée par Zeus, et les titans, menés par Cronos, allait engloutir l'univers entier dans une lutte de 10 ans pour la suprématie. Alors que les Olympiens nouvellement libérés se préparaient à défier le pouvoir enraciné des titans, ils étaient confrontés à une tâche ardue. Les Titans, qui régnaient depuis des siècles, possédaient une force redoutable et une connaissance approfondie des lois de l'univers. Zeus, conscient de la nécessité de puissants alliés, prit une décision stratégique qui s'avéra décisive dans l'issue de la guerre. Il descendit dans les profondeurs du Tartare, le gouffre le plus sombre des enfers, pour libérer les Cyclopes et les Sans-Bras, emprisonnés par Cronos. La libération de ces êtres anciens marqua un tournant dans le conflit. Reconnaissants pour leur libération, les Cyclopes offrirent aux Olympiens des armes d'une puissance immense. Zeus reçut ses foudres emblématiques, Poséidon son puissant trident et Hadès son casque d'invisibilité. Ces armes divines jouèrent un rôle décisif dans l'équilibre de la guerre en faveur des dieux mineurs. Alors que la titanomachie faisait rage, ses effets se répercutèrent dans tout l'univers. La trame même de la réalité fut déchirée par l'affrontement d'êtres divins à une échelle jamais vue. Les montagnes s'effondrèrent, les mers bouillonnèrent, et le ciel lui-même sembla se fissurer sous le poids de leur combat. Le conflit n'était pas seulement physique, mais une lutte pour la nature fondamentale de l'existence, avec l'ordre et le chaos en jeu. Il est intéressant de noter que tous les Titans ne formèrent pas un front uni contre les Olympiens. Certains, conscients des fluctuations du pouvoir ou peut-être mus par leurs propres convictions, choisirent de se ranger du côté de Zeus et de ses frères et sœurs. Prométhée, connu pour sa ruse et sa clairvoyance, se rangea du côté des Olympiens dès le début du conflit. Océanos, le grand fleuve qui encercle le monde, s'abstint également de se joindre au combat contre Zeus. Ces défections parmi les Titans renforcèrent encore la position des Olympiens et laissèrent entrevoir des alliances changeantes dans la hiérarchie cosmique. Alors que la guerre entrait dans sa 10e année, aucun des deux camps n'avait obtenu d'avantage décisif. Les combats firent faire rage aux 4 coins du monde connu, des profondeurs marines au plus haut sommet, mais c'est sur le mont Olympe que le conflit atteignit son paroxysme. Zeus, brandissant ses foudres avec une force dévastatrice, mena l'assaut final sur la forteresse des Titans. La bataille qui s'ensuivit fut cataclysmique. Zeus lança ses foudres avec précision, tandis que ses frères Poséidon et Hadès déchaînaient toute la puissance de leurs nouvelles armes. Les Sans-Bras firent pleuvoir des rochers sur les Titans avec leurs centaines de bras. Les fondations mêmes de la terre tremblèrent lorsque les deux camps s'affrontèrent dans ce qui allait devenir le moment décisif de la guerre. Finalement, la stratégie supérieure des Olympiens, combinée à la puissance de leurs nouvelles armes, s'avéra trop forte pour les Titans. La victoire revint à Zeus et à ses frères, marquant un bouleversement radical dans l'ordre cosmique. Les Titans vaincus connurent un destin tragique. La plupart furent jetés dans les profondeurs du Tartare, condamnés au tourment éternel dans la prison même qui avait autrefois enfermé les alliés de Zeus.
Cependant, certains titans subirent des châtiments uniques qui allaient entrer dans la légende. Atlas, qui mena les forces des titans au combat, reçut une sentence particulièrement pénible. Il fut condamné à porter le poids du ciel sur ses épaules pour l'éternité, un fardeau symbolisant la défaite cuisante de l'ordre ancien. Les conséquences de la titanomachie virent l'établissement d'une nouvelle hiérarchie cosmique, avec les Olympiens à son sommet, Zeus. Après avoir mené ses frères et sœurs à la victoire, prit sa place comme roi des dieux, régnant depuis son trône au sommet du mont Olympe. Ses frères Poséidon et Hadès reçurent respectivement la domination des mers et des enfers, tandis que les autres Olympiens assumèrent leur rôle dans la gouvernance de divers aspects du monde et de la vie des hommes. Chapitre 5. Le Panthéon olympien. Établissement des domaines divins. La poussière du conflit cosmique était à peine retombée que les Olympiens victorieux durent s'atteler à leur prochaine tâche: partager le butin de guerre. Avec la défaite des Titans et l'aube d'une nouvelle ère, les dieux se trouvèrent à un tournant critique. Les vastes royaumes qu'ils avaient conquis devaient être répartis, et la méthode qu'ils choisiraient façonnerait l'ordre cosmique pour les millénaires à venir. Zeus, Poséidon et Hadès, les trois frères les plus puissants parmi les Olympiens, élaborèrent un système pour déterminer leurs domaines respectifs. À un moment qui allait déterminer la structure de l'univers, ils tirèrent au sort leur sphère d'influence. Cet acte, apparemment simple, eut d'énormes conséquences, établissant un équilibre délicat des pouvoirs qui affecterait les affaires divines et mortelles. Le résultat de cette loterie céleste fut l'élévation de Zeus au rang de souverain du ciel et de roi des dieux. Son domaine englobait les vastes étendues célestes, lui conférant un pouvoir sur le temps et les phénomènes atmosphériques. La puissance de Zeus était symbolisée par la foudre, une arme d'une puissance inégalée, capable d'ébranler les fondements mêmes de la terre. L'aigle devint son animal sacré, symbolisant sa domination sur les cieux et sa capacité à surveiller tout ce qui se passait sous terre. Poséidon, souvent appelé tremblement de terre, tira au sort la domination des mers. Son royaume s'étendait jusqu'aux profondeurs des océans et aux eaux qui parcouraient tout le monde, mais son influence s'étendait au-delà des vagues. Il dominait également les tremblements de terre, utilisant ce pouvoir pour remodeler la terre elle-même. Son trident devint le symbole de sa puissance, une arme à 3 pointes capable de provoquer des tempêtes dans les mers ou de fendre la terre. Le troisième frère, Hadès, reçut la domination des enfers, devenant ainsi le seigneur des morts. Bien que son domaine puisse paraître sombre, il s'agissait d'un royaume d'une importance et d'une complexité considérables. Hadès régnait sur l'au-delà, veillant sur les âmes des morts et maintenant l'ordre dans le monde invisible aux mortels. Il est important de noter que, s'il régnait sur le monde souterrain, il ne commandait pas la mort elle-même. Ce rôle revenait à Thanatos, la personnification de la mort. La position d'Hadès était souvent mal comprise et crainte par les mortels, qui l'associaient aux aspects les plus sombres de l'existence. Cette division des royaumes entre les trois frères établissait une hiérarchie claire au sein du Panthéon, avec Zeus au sommet. Le roi des dieux siégeait au sommet du mont Olympe, supervisant les affaires divines et mortelles depuis son trône majestueux. Les rapports de force entre les dieux reflétaient souvent les structures sociales humaines. Zeus détenait le pouvoir suprême, mais restait soumis aux défis et aux intrigues de ses semblables. Les autres dieux de l'Olympe se voyaient également attribuer des domaines spécifiques, chacun représentant des aspects cruciaux de la vie et de la civilisation. Athéna, née de la tête de Zeus, devint la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. Son don d'un olivier à la cité d'Athènes symbolisait la paix et la prospérité, témoignant des multiples facettes de son influence. Ce don s'avéra plus précieux pour les Athéniens que celui d'une source d'eau salée offerte par Poséidon, soulignant la complexité des relations et de la compétition qui régnait même entre les dieux. Aphroditê, issue de l'écume marine créée par la chute des organes génitaux d'Ouranos, prit sa place en tant que déesse de l'amour et de la beauté. Son domaine englobait les puissantes forces d'attraction et de désir
qui façonnait les relations divines et mortelles. Déméter assuma le rôle de déesse de l'agriculture, son influence s'étendant aux cycles de croissance et de récolte, vitaux pour la survie humaine. L'établissement de ces domaines divins créa un ordre cosmique qui façonnerait les relations entre Dieu et mortels pour les générations à venir. La sphère d'influence de chaque divinité offrait un cadre pour comprendre et interagir avec le monde naturel et l'expérience humaine. Les mortels adressaient leurs prières et leurs offrandes à des dieux spécifiques en fonction de leurs besoins ou de la situation, renforçant ainsi le lien entre le monde divin et le monde des mortels. Cependant, la répartition du pouvoir entre les Olympiens n'était pas sans complications. Les interactions entre les dieux reflétaient souvent des thèmes de jalousie, de rivalité et de compétition. Ces conflits divins pouvaient avoir de lourdes conséquences pour les mortels, comme le montre le mythe de la pomme d'or. Ce conflit apparemment mineur entre déesses mena finalement à la guerre de Troie, démontrant comment les machinations des dieux pouvaient bouleverser le cours de l'histoire humaine. Chapitre 6. Prométhée et la création de l'humanité. Alors que les Olympiens prenaient leur nouvelle fonction, une figure émergea, celle qui allait remettre en question l'ordre établi et transformer à jamais la relation entre Dieu et mortels. Prométhée, un titan qui avait rejoint Zeus pendant la Grande Guerre, tourna son regard vers le monde des mortels. Contrairement à ses compagnons immortels, Prométhée vit en l'humanité un potentiel que d'autres avaient manqué, ouvrant la voie à un conflit qui allait résonner dans toute la mythologie grecque. Zeus, dans sa sagesse, chargea Prométhée et son frère Épiméthée de créer des êtres vivants pour peupler le monde. Épiméthée, dont le nom signifie « après coup », aborda la tâche avec enthousiasme, mais sans grande prévoyance. Dans son zèle, il accorda aux animaux tous les dons imaginables : force, vitesse, fourrure, ailes et griffes. Cependant, lorsqu'il fut temps d'équiper l'humanité, Épiméthée constata qu'il avait épuisé ses ressources, laissant les humains faibles et sans défense dans un monde grouillant de créatures redoutables. Constatant le sort de ces jeunes créatures, Prométhée décida d'intervenir en leur faveur. Il commença par modeler des humains dans l'argile, leur donnant une forme droite, rappelant les dieux eux-mêmes. Cet acte de création était plus qu'une simple sculpture, mais une affirmation de la place unique des humains dans l'ordre cosmique, distincte des bêtes qui errèrent sur Terre. Cependant, la forme physique ne suffisait pas à assurer la survie et la prospérité de l'humanité. Prométhée comprit que les humains avaient besoin d'un catalyseur, une étincelle qui embraserait leur potentiel et les élèverait au-delà de leur vulnérabilité actuelle. Dans un acte audacieux aux conséquences profondes, Prométhée décida de voler le feu aux dieux et de le donner à l'humanité. Voler le feu n'était pas une mince affaire. Dans la mythologie grecque, le feu symbolisait bien plus que la chaleur ou la lumière. Il représentait la connaissance, l'illumination et l'essence même de la civilisation. En apportant ce feu divin sur Terre, Prométhée ne fournissait pas simplement un outil. Il donnait à l'humanité les moyens de façonner son propre destin. Grâce au don du feu, les humains sortirent des ténèbres de l'ignorance et commencèrent à développer les caractéristiques de la civilisation. Ils apprirent à forger des outils, à créer des œuvres d'art et à bâtir des sociétés. La flamme volée par Prométhée devint la pierre angulaire du progrès humain, permettant aux mortels de tracer leur propre voie dans un monde gouverné par les dieux et les monstres. Cependant, les actes de Prométhée ne passèrent pas inaperçus auprès du souverain de l'Olympe. Furieux de ce vol et de l'audace de son défi, Zeus conçut un châtiment d'une sévérité atroce. Le titan fut condamné à être enchaîné à un affleurement rocheux isolé, où chaque jour un aigle descendrait se repaître de son foie. Immortel, le foie de Prométhée se régénérait chaque nuit pour être à nouveau dévoré le lendemain, créant un cycle de tourments éternels. Malgré l'horreur de son châtiment, Prométhée demeura inflexible. Ses actions ont irréversiblement modifié le cours de l'histoire humaine, faisant des mortels des êtres capables de croissance, d'innovation
et d'autodétermination. Le don du feu a provoqué une transformation que même la colère de Zeus n'a pas pu inverser. Le mythe de Prométhée et de son vol du feu est une puissante allégorie de la condition humaine. Il capture la tension entre l'autorité divine et les aspirations des mortels, soulignant les risques et les récompenses de la désobéissance à l'ordre établi dans la poursuite du progrès. Prométhée, dans son rôle de bienfaiteur de l'humanité, incarne l'esprit de rébellion contre la tyrannie et la quête incessante de la connaissance et de l'illumination. Chapitre 7. La boîte de Pandore. L'émergence de la souffrance parmi l'humanité. Zeus, encore bouillonnant de défiance prométhéenne, élabora un plan qui plongerait l'humanité dans un âge de souffrance. La création de Pandore allait prouver que la vengeance divine pouvait être aussi rusée que cruelle. Zeus chargea Héphaïstos, dieu de l'art et du feu, de façonner d'argile un être d'une beauté incomparable. Cette première femme, Pandore, reçut des dons de tous les dieux, la beauté d'Aphrodite, la curiosité de Zeus lui-même, et divers autres attributs qui la rendraient irrésistible aux yeux des mortels. La création de Pandore n'était pas un simple acte d'art divin, mais un plan soigneusement planifié pour semer le chaos dans le monde des mortels. Zeus lui offrit une boîte, bien que certaines sources la décrivent comme une jarre, et lui donna l'ordre strict de ne jamais l'ouvrir. Ce contenant apparemment inoffensif avait le pouvoir de changer à jamais l'expérience humaine. Zeus envoya alors Pandore sur terre en cadeau à Épiméthée, le frère de Prométhée. Toujours méfiant envers les intentions des dieux, Prométhée avertit son frère de n'accepter aucun présent des Olympiens. Cependant, Épiméthée, dont le nom signifie « après coup », ne tint pas compte de ce conseil. Séduit par la beauté et le charme de Pandore, il la prit pour épouse, introduisant sans le savoir dans son foyer l'instrument de la chute de l'humanité. Tandis que Pandore s'installait dans sa nouvelle vie parmi les mortels, sa curiosité, nourrie par les dieux, grandissait de jour en jour. Le coffret au contenu inconnu l'appelait sans relâche. Zeus utilisa astucieusement les qualités qu'il lui avait données, sachant que la tentation finirait par s'avérer trop grande pour y résister. Incapable de contenir sa curiosité, Pandore céda finalement à l'envie d'ouvrir la boîte. Lorsqu'elle souleva le couvercle, elle déchaîna un déluge de maux sur le monde. Maladies, morts et souffrances de toutes sortes surgirent, se propageant rapidement à travers le pays et infectant chaque recoin de l'existence humaine. Le mode de vie idyllique dont les humains avaient bénéficié jusque-là fut brisé, remplacé par une dure réalité, faite de difficultés et de souffrances. Pandore, horrifiée par ce qu'elle avait fait, referma rapidement la boîte, mais il était trop tard. Les maux avaient été libérés et leur impact sur l'humanité serait irréversible. Cependant, en regardant dans le récipient désormais vide, elle remarqua quelque chose de minuscule au fond, l'espoir. Ce dernier élément, enfermé dans une boîte, deviendra le réconfort de l'humanité face à de nouvelles difficultés. Le mythe de la boîte de Pandore est une puissante allégorie de la condition humaine, illustrant la dualité entre espoir et désespoir qui caractérise l'existence mortelle. Il a fourni aux Grecs anciens une explication à la souffrance présente dans le monde, tout en soulignant le rôle crucial de l'espoir dans la résilience humaine. Ce récit reflète la complexité de la mythologie grecque, où les actions des dieux et des mortels s'entremêlent pour former la trame de la réalité. Les interprétations académiques du mythe de Pandore suggèrent qu'il intègre la conception grecque antique de la nature imprévisible de la vie et de l'inévitabilité de la souffrance. La libération des maux de la boîte symbolise les nombreux défis et épreuves auxquels les humains doivent faire face tout au long de leur vie. Cependant, la présence de l'espoir au fond de la boîte est tout aussi significative, symbolisant la capacité de l'humanité à endurer et à persévérer même dans les moments les plus sombres. Le mythe de Pandore sert également d'avertissement contre les dangers d'une curiosité débridée et les conséquences potentielles de la désobéissance à la volonté divine. Il reflète la croyance grecque dans les limites de la connaissance humaine et les risques associés à son dépassement. Parallèlement,
il met en lumière la relation complexe entre les dieux et les mortels, où les dons divins peuvent souvent être à double tranchant. Français. Dans le contexte plus large de la mythologie grecque, l'histoire de Pandore est inextricablement liée au conflit permanent entre Zeus et Prométhée. Elle démontre la ruse de Zeus dans l'élaboration d'un châtiment qui affecterait non seulement Prométhée, mais toute l'humanité. En introduisant la souffrance dans le monde des mortels, Zeus cherchait à diminuer la valeur du don du feu et de la connaissance de Prométhée, en rappelant aux humains leur position inférieure dans l'ordre cosmique. Chapitre 8. Les âges de l'homme. Le déclin de l'or offert. Le concept des âges de l'homme, dans la mythologie grecque, représente une vision sobre de l'histoire humaine qui remet en question nos notions modernes de progrès. Ce système divise l'existence humaine en 5 âges distincts, chacun plus tragique que le précédent, offrant une perspective unique sur notre place dans l'histoire. L'âge d'or, gouverné par le titan Chronos, représentait l'apogée de l'existence humaine dans la mythologie grecque. À cette époque, l'humanité vivait dans un état de félicité perpétuelle, libérée du fardeau du travail et des conflits. La terre fournissait abondamment à tous, ne nécessitant ni culture ni travail. Les humains entretenaient une relation étroite avec les dieux, menant une vie vertueuse et paisible. Cependant, cette existence idyllique n'était pas destinée à durer. Après le renversement de Chronos par Zeus, commença l'âge d'argent. Cette période marqua le début du déclin de l'humanité, caractérisé par l'éloignement croissant des mortels du divin. Les peuples de cette époque étaient nettement moins vertueux que leurs homologues de l'âge d'or, souvent incapables de vénérer les dieux comme ils l'auraient dû. Leurs vies étaient marquées par de longues enfances, passant un siècle dans un état d'immaturité avant de connaître brièvement l'âge adulte. Ce développement adolescent prolongé conduisit à l'athéisme et à la stupidité, provoquant la colère de Zeus et accélérant la transition vers l'âge suivant. L'âge du bronze marqua un changement profond dans le comportement humain et la société. Cette époque vit la guerre et la violence se multiplier à une échelle jamais vue auparavant. L'humanité devint de plus en plus agressive, forgeant armes et armures en bronze pour s'affronter. Les peuples de cette époque étaient décrits comme ayant un cœur d'adamantin, inflexible et dur. Leur focalisation sur la guerre et la violence les a conduits à négliger le culte des dieux, creusant encore davantage le fossé entre le monde des mortels et celui des dieux. Par un retournement de situation inattendu, l'âge héroïque a offert un bref répit dans la trajectoire descendante de l'histoire humaine. Cette période a vu l'émergence de héros légendaires qui ont entrepris de grandes quêtes et affronté des monstres mythiques. Des personnages comme Hercule, Persée et Jason ont captivé l'imagination des Grecs, incarnant des idéaux de courage, de ruse et de vertu. Cependant, même cette époque n'a pas été exempte de tragédie, car de nombreux héros ont connu une fin violente ou tragique. L'âge héroïque, tout en démontrant le potentiel de grandeur humaine, a finalement entraîné un déclin plus profond, ces figures plus grandes que nature étant tombées dans la légende. L'âge du fer, considéré par les Grecs de l'Antiquité comme leur époque actuelle, représente l'apogée de l'existence humaine. Cet âge est caractérisé par un travail acharné, la tristesse et la malice. L'humanité de l'âge du fer doit travailler dur pour survivre, affrontant toutes sortes d'épreuves et de luttes. Les liens familiaux et amicaux s'affaiblissent, la discorde règne entre parents et enfants, et les frères s'entretuent. La justice et la honte sont abandonnées, ne laissant que le mal prospérer parmi les mortels. Ce sombre portrait du présent contrastait fortement avec l'âge d'or du passé, soulignant le prétendu déclin moral de la société au fil du temps. La progression à travers ces siècles reflète un avertissement sur les conséquences de l'éloignement de la vertu et de la faveur des dieux. Chaque âge successif a vu l'humanité s'éloigner davantage de son état de grâce originel, perdant contact avec le divin et s'immergeant de plus en plus dans les luttes terrestres. Ce récit a servi de cadre pour comprendre l'histoire humaine,
fournissant une explication aux difficultés et aux injustices observées dans le monde. Chapitre 9. Gigantomachie, une autre guerre divine. Tout comme le monde des mortels est descendu dans l'âge de fer, le monde divin a explosé dans le chaos. La gigantomachie, un conflit cosmique d'une ampleur sans précédent, opposait les Olympiens à des ennemis de force presque égales dans une lutte qui allait déterminer le destin de l'univers. Les géants, nés du sang d'Ouranos versé sur Gaïa lors de sa castration, se rebellèrent contre le nouvel ordre olympien. Ces créatures redoutables, d'une force presque égale à celle des dieux eux-mêmes, représentaient une grave menace pour le règne de Zeus et de ses frères. Ce conflit, connu sous le nom de gigantomachie, allait ébranler les fondements mêmes de l'univers. À mesure que le conflit se déroulait, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'une bataille ordinaire. Les géants se révélèrent être des adversaires d'une force et d'une ruse immenses, capables de rivaliser avec les Olympiens à armes égales. L'arène cosmique devint un champ de bataille aux proportions épiques, avec de lourdes pertes des deux côtés, tandis que le conflit faisait rage aux cieux et sur terre. Les Olympiens, malgré leur récente victoire sur les Titans, se retrouvèrent dans une position précaire. La puissance des géants était telle que même une utilisation puissante ne pouvait garantir la victoire par la seule puissance divine. C'est dans cet instant d'incertitude qu'une prophétie cruciale fut prononcée. Les géants ne pourraient être vaincus qu'avec l'aide d'un mortel. Cette révélation marqua un tournant majeur dans la relation entre les dieux et les mortels. Dans l'urgence, les Olympiens se tournèrent vers Hercule, le fils légendaire de Zeus et d'une mortelle. Hercule, connu pour sa force incroyable et ses nombreuses aventures, fut appelé au secours des dieux dans cette bataille monumentale. La guerre prit une nouvelle dimension lorsqu'Hercule se joignit à la mêlée. Chaque dieu de l'Olympe se retrouva aux prises avec un géant spécifique, démontrant ainsi les pouvoirs et les caractéristiques propres aux êtres divins et monstrueux. Ces combats épiques devinrent légendaires, dieux et géants, accomplissant des prouesses de force et d'habileté qui resteraient gravées dans la mémoire des générations. Alors que le conflit s'intensifiait, Gaïa, la mère primordiale des géants, intervint en faveur de ses enfants. Dans une tentative désespérée d'assurer la victoire à ses descendants, elle créa une plante qui rendrait les géants invincibles. Ce développement menaçait de faire pencher la balance en leur faveur, risquant de bouleverser l'ordre cosmique établi par les Olympiens. Cependant, Zeus, fin stratège, comprit le danger de l'intervention de Gaïa. Avec son ingéniosité habituelle, il prit des mesures pour contrecarrer son plan, empêchant les géants de prendre l'avantage par des moyens surnaturels. Cet acte démontra non seulement la puissance de Zeus, mais aussi sa clairvoyance et sa capacité à déjouer les forces les plus anciennes et primordiales du cosmos. Le plan de Gaïa déjoué et Hercule combattant à leur côté, les Olympiens commencèrent à renverser le cours de la bataille. La présence d'un héros mortel s'avéra décisive, accomplissant la prophétie et permettant aux dieux de vaincre leurs redoutables ennemis. La force et le courage d'Hercule, alliés à la puissance divine des Olympiens, se révélèrent une force imparable contre laquelle même les puissants géants ne purent résister. Les dernières étapes de la gigantomachie furent marquées par des combats intenses et des affrontements dramatiques. Les Olympiens et les géants s'affrontèrent dans des batailles qui remodelèrent le paysage et ébranlèrent les cieux. La guerre atteignit son paroxysme lorsque Zeus, armé de ses foudres, et Hercule, usant de sa force légendaire, vainquirent la dernière résistance des géants. Chapitre 10. La naissance des héros, les demi-dieux et leur quête. Alors que la poussière retombait après la gigantomachie, une nouvelle ère s'ouvrait dans la mythologie grecque. L'union des dieux et des mortels donna naissance à une classe d'êtres extraordinaires, les demi-dieux. Ces héros, dotés à la fois d'un pouvoir divin et d'une ingéniosité mortelle, entreprendraient des quêtes qui remettraient en question la structure même du monde mythologique. Persée, fils de Zeus et de la princesse mortelle Danaé, incarnait le potentiel de ces demi-dieux.
Chargé de tuer la gorgone Méduse, un être dont le regard pouvait pétrifier les hommes, la quête de Persée démontra l'interaction entre l'aide divine et le courage des mortels. Les dieux eux-mêmes reconnurent l'importance de sa mission, et Hermès et Athéna lui fournirent des objets magiques pour l'aider. Armé d'un bouclier réfléchissant et de sandales ailées, Persée affronta un défi qui aurait été insurmontable pour un simple mortel. Le légendaire Hercule, autre fils de Zeus, incarnait l'immense force et les faiblesses tragiques qui caractérisaient souvent ses héros. Ses 12 travaux, entrepris en expiation du meurtre de sa famille dans un accès de folie provoqué par Héra, repoussèrent les limites du possible humain. Chaque tâche était une épreuve monumentale qui mettait à l'épreuve non seulement sa force physique, mais aussi son intelligence et son endurance. De la victoire sur le lion de Némée à la capture de l'insaisissable biche d'or, les exploits des Hercules sont entrés dans la légende, inspirant les générations futures. Thésée, le héros fondateur d'Athènes, a démontré que l'héroïsme va au-delà de la simple force physique. Sa victoire sur le Minotaure dans le labyrinthe de Crète exigeait à la fois courage et intelligence. L'aide d'Ariane, qui lui donna une pelote de fil pour parcourir le labyrinthe, souligna le rôle crucial de l'ingéniosité des mortels dans ces quêtes mythiques. Le triomphe de Thésée sur le monstrueux Minotaure symbolisait la victoire de la civilisation sur la barbarie, un thème qui résonnait profondément chez les Grecs de l'Antiquité. L'histoire de Jason et des Argonautes illustre encore davantage la complexité des quêtes héroïques. À la tête d'un groupe de héros en quête de la Toison d'Or, le voyage de Jason fut semé d'embûches qui exigeaient bien plus que la seule force individuelle. La quête de la Toison, symbole de pouvoir et de royauté, impliquait de naviguer sur des eaux dangereuses, de rencontrer des créatures mythiques et d'affronter les machinations des dieux et des mortels. La dépendance de Jason à l'égard de la sorcière Médée, qui lui fournissait des herbes magiques pour surmonter certains obstacles, démontrait la nature souvent moralement ambiguë des actes héroïques. Ces quêtes légendaires étaient bien plus qu'un simple divertissement pour les Grecs de l'Antiquité. Il s'agissait d'allégories explorant les complexités de la nature humaine et la relation entre les mortels et le divin. Les luttes des héros contre le destin, leur démonstration de vertu et les conséquences de leur orgueil offraient une compréhension profonde de la condition humaine. La victoire de Persée sur Méduse, par exemple, peut être considérée comme une victoire sur la peur et le pouvoir de la réflexion. Les travaux d'Hercule illustraient le potentiel de rédemption par la persévérance et l'accomplissement du devoir. L'âge des héros a établi un pont vital entre le royaume céleste des dieux et le domaine terrestre des mortels. Ces demi-dieux ont constitué le fondement même de la mythologie grecque par leurs exploits extraordinaires. Leurs actions les ont souvent mis en conflit direct avec les dieux, les monstres et la force inexorable du destin. Cette tension entre ambition mortelle et volonté divine devint un thème central dans nombre de ces récits, reflétant les luttes des Grecs pour trouver leur place dans un monde gouverné par des divinités capricieuses. L'influence de ces sagas héroïques dépassa largement la mythologie. Elles devinrent partie intégrante de l'identité culturelle grecque, influençant l'art, la littérature et la philosophie. Les valeurs incarnées par ces héros, courage, loyauté, ruse et soif de gloire, furent érigées en idéaux pour la société grecque. Parallèlement, les défauts tragiques de ces personnages servaient de mise en garde contre les dangers d'un orgueil excessif et la folie de remettre en cause l'ordre naturel. Chapitre 11. La guerre de Troie. Le conflit des dieux et des hommes. Alors que l'âge des héros célébrait la bravoure individuelle, un conflit bien plus grand se profilait. La guerre de Troie. Cette lutte qui dura 10 ans et qui allait transformer le monde grec commença non pas par un affrontement d'armées, mais par un concours de beauté divine. Cet événement fatidique allait entraîner dieux et mortels dans un conflit d'une ampleur sans précédent, testant les limites de l'héroïsme et les conséquences des choix des mortels.
L'étincelle qui déclencha cette guerre monumentale fut une tâche apparemment anodine, confiée à Paris, prince de Troie. Chargé de déterminer quelle déesse était la plus belle entre Héra, Athéna et Aphrodite, Paris se retrouva au centre d'une rivalité céleste. Chaque déesse offrit à Paris une récompense alléchante pour ses faveurs, mais c'est la promesse d'Aphrodite, de la plus belle femme du monde, qui influença le jeune prince. Le choix de Paris déclencha une série d'événements aux conséquences désastreuses. La plus belle femme du monde était Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte. Fidèle à sa parole, Aphrodite facilita la séduction et l'enlèvement d'Hélène par Paris, un acte qui ne resta pas sans réponse. Furieux de cette trahison, Ménélas appela son frère Agamemnon à la tête d'une coalition des forces grecques contre Troie. La guerre qui s'ensuivit fut sans précédent dans la mythologie grecque. Pendant 10 longues années, les plus grands guerriers de Grèce assiégèrent les remparts imprenables de Troie. Le conflit fut marqué par de lourdes pertes des deux côtés, ni les Grecs ni les Troyens ne parvenant à prendre l'avantage. Ce qui distinguait cette guerre des conflits mortels ordinaires était l'intervention directe des dieux, qui prenaient parti et intervenaient dans les batailles, élevant le combat à des proportions cosmiques. Alors que la guerre faisait rage, elle devint un creuset où la véritable nature de l'héroïsme fut mise à l'épreuve. De grands héros s'élevèrent à la gloire, leur nom destiné à résonner à travers les âges. Achille, le plus grand guerrier des Grecs, dont la colère légendaire allait déterminer le cours de la guerre. Hector, le plus grand défenseur de Troie, dont le sens du devoir et l'amour pour sa cité le conduiraient à affronter Achille en combat singulier. L'intervention des dieux ajouta une complexité supplémentaire au conflit. Apollon sème la peste dans les camps grecs, tandis qu'Athéna guide Achille dans ses moments difficiles. Arès, le dieu de la guerre, combat aux côtés des Troyens, mais est blessé par le héros grec Diomède avec l'aide d'Athéna. Ces interventions divines mettent en lumière la relation complexe entre Dieu et mortels, où les actions humaines peuvent susciter la colère ou la faveur divine. Alors que la guerre s'éternise, il devient évident que Troie ne tombera pas par des moyens conventionnels. C'est alors qu'Ulysse conçoit la stratégie qui deviendra légendaire, le cheval de Troie. Ce plan astucieux, témoignage de l'ingéniosité humaine face à des obstacles insurmontables, mènera finalement à la chute de Troie. Les Grecs construisent un immense cheval de bois et le laissent aux portes de Troie, feignant de s'enfuir vaincus. Les Troyens, croyant que le cheval était une offrande à Athéna, l'apportèrent dans leurs murs. À la faveur de la nuit, les guerriers grecs cachés dans le cheval sortirent et ouvrirent les portes, permettant à leur armée d'entrer et de piller la ville. La chute de Troie coûta cher aux vainqueurs comme aux vaincus. La ville fut rasée, ses habitants tués ou réduits en esclavage. Même les Grecs trouvèrent leur victoire vaine, car nombre de leurs plus grands héros ne revinrent jamais. Les conséquences de la guerre donnèrent naissance à de nombreux mythes, souvent tragiques, sur le sort de ces personnages clés. Le voyage de 10 ans d'Ulysse vers son pays devint épique, tandis qu'Agamemnon, à son retour, fut assassiné par sa femme et son amant. Chapitre 12. Ulysse, son voyage, ses périls et son nostos. Alors que la poussière retombe sur les ruines de Troie, un héros grec découvre que ses plus grandes batailles sont encore à venir. Ulysse, le rusé roi d'Ithaque, entreprend un voyage de retour qui durera une décennie et mettra à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Connu dans la tradition grecque sous le nom de Nostos, le voyage s'avérera semé d'embûches bien plus grandes que celles qu'il avait affrontées sur les champs de bataille de Troie. La première épreuve majeure d'Ulysse se présente sous la forme du cyclope Polyphème, un géant monstrueux et borgne avide de chair humaine. Piégé dans la grotte du Cyclope avec ses hommes, Ulysse fait preuve d'une vivacité d'esprit qui le rendra précieux pendant la guerre de Troie. Grâce à un stratagème machiavélique, il se présenta à Polyphème sous le nom de Personne. Cette ruse astucieuse permit à Ulysse d'aveugler le Cyclope et de s'enfuir avec ses compagnons survivants. Lorsque Polyphème appela à l'aide, prétendant être attaqué par Personne, ses compagnons cyclopes ignorèrent ses supplications.
permettant à Ulysse et à ses hommes de filer sans être repérés. Le voyage se poursuivit par une rencontre qui allait mettre à l'épreuve non seulement l'intelligence d'Ulysse, mais aussi son leadership. En atteignant l'île d'Aéa, son équipage fut victime des sorts de Circé, une puissante sorcière qui les transforma en porcs. Ulysse, armé une herbe magique appelée Molly, fournie par le dieu Hermès, résista aux sorts de Circé et négocia le retour de ses hommes à la forme humaine. Cet épisode mettait en lumière la menace constante des forces surnaturelles et l'importance de l'aide divine dans la quête d'Ulysse. En poursuivant leur route, Ulysse et son équipage rencontrèrent l'une des épreuves les plus emblématiques de la mythologie grecque, les sirènes. Ces créatures enchanteresses étaient connues pour attirer les marins vers leur perte avec leurs chants irrésistibles. Déterminé à entendre leur mélodie sans succomber à leur attrait mortel, Ulysse élabora un plan ingénieux. Il ordonna à ses hommes de se boucher les oreilles avec de la cire d'abeille, les rendant sourds au chant des sirènes. Ulysse lui-même, poussé par son insatiable curiosité, fut attaché au mât du navire. Cela lui permit d'entendre le chant des sirènes sans pour autant mener le navire à sa perte. Cet épisode est une puissante métaphore de la tension entre la curiosité humaine et l'instinct de survie. Le défi de navigation le plus terrifiant auquel Ulysse fut confronté fut peut-être le passage entre Scylla et Charybde. Ces deux terreurs incarnaient le choix classique entre le marteau et l'enclume. Scylla, un monstre à 6 têtes, représentait une menace directe pour l'équipage, tandis que Charybde, un gigantesque tourbillon, menaçait de détruire le navire tout entier. Face à ce choix impossible, Ulysse choisit d'affronter Scylla, sacrifiant 6 de ses hommes pour sauver le reste de l'équipage et le navire. Cette décision soulignait la brutalité du calcul du commandement en temps de crise et le lourd tribut du voyage pour Ulysse et ses hommes. Après des années d'errance et de nombreuses épreuves, Ulysse se retrouva sur l'île d'Éaea, retenu captif par la nymphe Calypso pendant 7 longues années. Il y resta, l'immortalité lui étant offerte, mais aspirant à son foyer, à sa femme Pénélope et à son fils Télémaque. Cette détention prolongée représentait plus qu'un simple obstacle physique, mais un profond défi émotionnel et psychologique. Le rejet de l'immortalité par Ulysse, préférant retourner à sa vie mortelle à Ithaque, soulignait le thème central du Nostos, le désir profond de l'être humain d'un foyer et les efforts qu'il est prêt à déployer pour y parvenir. Français. Le voyage de 10 ans d'Ulysse, rempli de monstres, d'êtres divins et d'obstacles apparemment insurmontables, est allé au-delà d'une simple aventure pour devenir une exploration profonde de la condition humaine. Chaque épreuve qu'il a rencontrée était une allégorie des défis de la vie. Le Cyclope représentait la nécessité de la ruse face à la force brute, Circé symbolisait les tentations qui peuvent égarer une personne. Les sirènes représentaient l'attrait de la connaissance dangereuse, tandis que Scylla et Charybde représentaient les choix difficiles, ce que nous devons parfois faire. Chapitre 13. La maison d'Atrée, le cycle de la vengeance. Alors que le voyage d'Ulysse a testé les limites de l'endurance humaine, la malédiction de la maison d'Atrée a poussé la dépravation humaine à son extrême. Ce récit de trahison et de vengeance traverse des générations, toutes plus horribles les unes que les autres. La malédiction commença avec Tantale, un personnage dont l'orgueil le poussa à commettre un acte si terrible qu'il résonnera dans les annales de la mythologie grecque. Choisi par les dieux et souvent invité à leur festin, Tantale décida de mettre leur omniscience à l'épreuve. Dans un moment de cruauté inimaginable, il tua son propre fils Pélops et le servit en pâture aux Olympiens. Cet acte de cannibalisme, destiné à tromper le divin, apporta au contraire une malédiction qui entra les descendants de Tantale pendant des générations. Les dieux, horrifiés par les crimes de Tantale, le condamnèrent au châtiment éternel dans le Tartare. Il se tenait là, dans un étang sous un arbre fruitier, toujours affamé et assoiffé, mais incapable d'atteindre ni eau ni fruits. Cependant, le châtiment ne s'arrêta pas seulement à Tantale. La malédiction s'étendit à sa descendance,
inaugurant le cycle de violence et de vengeance qui caractérisait la maison d'Atrée. La malédiction se manifesta à travers les actions d'Atrée et de Tiesté, les petites-fils de Tantale. Leur lutte pour le trône de Mycène mena à une série de trahisons et de vengeances. Atrée, faisant écho au crime de son grand-père, trompa Tiesté en le faisant manger ses propres enfants. Cette terrible vengeance non seulement perpétua le cycle de violence familiale, mais prépara également le terrain pour de futures atrocités. Agamemnon, le fils d'Atrée, hérita à la fois du trône de Mycène et du fardeau de la malédiction familiale. À la tête des forces grecques lors de la guerre de Troie, Agamemnon se trouva confronté à un choix terrible qui allait déterminer son destin. La déesse Artémis, furieuse du sacrifice d'Agamemnon, empêcha la flotte grecque de naviguer vers Troie en volant les vents. Pour apaiser la déesse et s'assurer des vents favorables, Agamemnon fut contraint de sacrifier sa fille Iphigénie. Dans un moment qui incarnait la nature tragique de la maison d'Atrée, Agamemnon choisit de sacrifier sa propre enfant au nom de la guerre. Cet acte, bien que présenté comme nécessaire au bien commun, était un reflet glaçant du crime originel de Tantale. Il démontrait comment la malédiction continuait de se manifester, forçant chaque génération à commettre des actes qui déchiraient le tissu même des liens familiaux. À son retour de Troie, après 10 ans de guerre, Agamemnon devait faire face aux conséquences de ses actes. Son épouse, Clytemnestre, n'avait pas oublié le sacrifice de sa fille. Rongée par le chagrin et le désir de vengeance, Clytemnestre, avec son amant Égiste, complota le meurtre d'Agamemnon. Alors que le roi victorieux entrait dans son palais, il fut tué, terrassé par ses proches au moment de triomphe. Cependant, le cycle de la vengeance ne prit pas fin avec la mort d'Agamemnon. Son fils, Oreste, se trouva confronté à 2 choix impossibles: venger le meurtre de son père ou honorer le lien sacré qui unit la mère et son enfant. Finalement, suivant la prophétie d'Apollon, Oreste choisit de venger son père. Il retourna à Mycène et, dans un élan de détermination terrifiante, tua Clytemnestre et Égiste. Le meurtre de sa mère, bien qu'acte de devoir filial et de justice aux yeux de certains, constituait une violation de l'un des tabous les plus fondamentaux de la société grecque. Les Furies, déesses du châtiment, poursuivaient Oreste sans relâche, le poussant au bord de la folie. Son supplice représentait l'aboutissement de générations de violence, chaque acte de vengeance en engendrant un autre, enfermant la maison d'Atrée dans un cycle sans fin de carnage. Chapitre 14. Les travaux d'Hercule, les épreuves d'un demi-dieu. Des profondeurs de la dépravation humaine surgit une histoire de force surhumaine et de tâches impossibles. Hercule, fils de Zeus et d'une mortelle, était le plus grand des héros grecs, réputé pour sa force incroyable et ses nombreuses aventures. Cependant, même le plus grand héros n'était pas à l'abri de la nature capricieuse des dieux. Héra, l'épouse de Zeus, nourrissait une haine profonde pour ce témoin vivant de l'infidélité de son mari. Dans un acte cruel de vengeance, elle rendit Hercule fou, le poussant à commettre l'acte innommable d'assassiner ses propres enfants. Le poids de cet acte terrible retomba sur Hercule, qui chercha un moyen de se racheter. L'oracle de Delphes lui offrit une lueur d'espoir, décrétant qu'Hercule pourrait expier son péché en accomplissant 12 travaux apparemment impossibles. Ces tâches, fixées par le roi Eurysthée de Tyrinthe, pousseraient Hercule aux limites de sa force, de son intelligence et de son endurance. Le premier de ces travaux le confronta au redoutable lion de Némée, une bête dont la peau dorée était impénétrable aux armes. Sans se laisser décourager par le défi, Hercule affronta le lion dans son antre, constatant l'inefficacité de ses flèches et de sa massue face à la peau impénétrable de la créature. Hercule fit appel à sa force brute et étrangla le lion à main nue, dans une démonstration de puissance pure. Cette victoire marqua non seulement le début de ses épreuves, mais offrit également à Hercule sa peau de lion emblématique, qu'il porta à la fois comme armure et symbole de sa force. Son deuxième travail le confronta à l'hydre de Lerne, un serpent à plusieurs têtes qui représentait un défi unique.
Chaque fois qu'Hercule coupait une tête de la créature, 2 autres poussaient à sa place. Ce défi exigeait plus que de la force brute. Il exigeait de l'ingéniosité. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Hercule élabora une stratégie. En coupant chaque tête, Iolaos cautérisa la blessure, l'empêchant de se régénérer. Ce triomphe sur l'Indre démontra la capacité d'Hercule à allier force et stratégie. Le troisième travail du héros exigea des compétences différentes. Chargé de capturer la biche de Sérénie, une créature agile au bois doré, Hercule se lança dans une traque d'1 an. Cette épreuve de patience et de détermination poussa Hercule à ses limites, poursuivant l'insaisissable biche à travers le territoire grec. Son succès final démontra qu'Hercule possédait non seulement une force physique, mais aussi une persévérance inébranlable. Le quatrième travail d'Hercule l'envoya capturer le sanglier d'Érymanthe, une créature qui terrorisait la campagne. Faisant preuve d'une grande finesse tactique, Hercule poursuivit le sanglier dans la neige épaisse, entravant ses mouvements. Cela lui permit d'attacher la créature et de la ramener vivante, illustrant sa capacité à conquérir la nature par des stratégies astucieuses plutôt que par la seule force brute. Le cinquième travail présentait un défi différent, plus banal mais non moins redoutable. Hercule fut chargé de nettoyer les écuries d'Augias, qui n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans. Les saletés accumulées par d'innombrables animaux semblaient une tâche insurmontable. Cependant, Hercule s'attaqua au problème avec son ingéniosité habituelle. Il détourna 2 rivières pour qu'elles traversent les écuries, accomplissant en une seule journée ce qui aurait nécessité des années de travail manuel. Ce travail démontra non seulement les capacités d'Hercule à résoudre les problèmes, mais aborda également les thèmes de la purification et de la transformation. À mesure qu'Hercule progressait dans ses travaux, les tâches devenaient de plus en plus difficiles et dangereuses. Son 6e travail lui demandait de bannir les oiseaux du lac Stymphale, créatures au bec de fer sacré pour Arès, le dieu de la guerre. Armé de crécelles de bronze offertes par Athéna, Hercule effraya les oiseaux et les fit fuir, puis les abattit à l'arc. Ce travail souligna la capacité d'adaptation du héros et l'importance de l'aide divine dans ses quêtes. Les travaux suivants continuèrent de mettre Hercule à l'épreuve de diverses manières. Il lutta contre un taureau crétois et le captura, obtint les juments mangeuses de dogue de Diomède et reçut la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Chaque tâche présentait des défis uniques, allant de la force physique à la gestion de situations sociales et politiques complexes. Alors qu'Hercule approchait de la fin de ses travaux, les tâches devenaient encore plus dangereuses. Il reçut l'ordre de se rendre aux confins du monde connu pour voler les taureaux de Gérion, un redoutable géant à 3 corps. Cette quête mettait à l'épreuve non seulement les talents de combattant d'Hercule, mais aussi sa capacité à affronter des voyages périlleux et à surmonter des obstacles géographiques. L'avant-dernier travail consistait à récupérer les pommes d'or du jardin des Hespérides. Cette tâche exigeait non seulement de la force, mais aussi de la ruse, car Hercule devait duper Atlas pour qu'il lui apporte les pommes, tout en se chargeant temporairement de la tâche d'Atlas consistant à soutenir le ciel. Ce travail démontra l'intelligence d'Hercule et sa capacité à déjouer les adversaires les plus redoutables. Pour son ultime et plus dangereux travail, Hercule fut chargé de capturer Cerbère, le gardien à 3 têtes des enfers. Cette tâche l'obligea à se rendre au royaume des morts, affrontant non seulement les dangers physiques, mais aussi le défi psychologique d'affronter la mortalité. Par sa force et sa volonté inébranlable, Hercule combattit Cerbère et ramena la créature dans le monde des mortels, symbolisant son triomphe ultime sur la mort. Chapitre 15. Les Argonautes et la quête de la toison d'or. Tandis qu'Hercule triomphait de la mort, un autre héros se lançait dans une quête qui allait tester les limites de l'ambition mortelle et redéfinir la notion même d'héroïsme. Jason, héritier légitime du trône d'Éole, se retrouva confronté à une tâche apparemment impossible: récupérer la légendaire toison d'or dans la lointaine Colchide. Cette quête, lancée par son oncle Pélias,
l'usurpateur du trône, se voulait irrésistible, une manœuvre astucieuse pour débarrasser Pélias de la menace que représentait son pouvoir acquis illégitimement. Conscient de l'ampleur de la tâche, Jason comprit que la réussite exigerait plus que la force individuelle. Elle nécessiterait une coalition des plus grands héros que le monde grec n'aurait jamais connu. C'est ainsi que n'accourent les Argonautes, un équipage d'une compétence et d'une renommée inégalée, baptisé du nom de leur navire, l'Argo. Parmi leurs rangs figuraient des personnages légendaires tels qu'Héraclès, à la force inégalée, Zétus et Calaïs, les fils ailés du dieu du vent du Nord, Orphée, le célèbre musicien dont les mélodies pouvaient charmer les bêtes les plus redoutables, et Atalantée, l'habile chasseresse dont la vitesse et la précision du tir à l'arc étaient inégalées. Le voyage des Argonautes était semé d'embûches qui auraient brisé des hommes moins puissants. Ils affrontèrent le terrifiant Saint-Pégade, un passage périlleux qu'aucun navire n'avait jamais réussi à franchir auparavant. Les attaques incessantes des Harpies mirent à l'épreuve non seulement leur talent de combattants, mais aussi leur détermination face à des tourments incessants. Chaque défi exigeait non seulement de la force physique, mais aussi de la ruse, un esprit d'équipe et une détermination sans faille. À son arrivée en Colchide, Jason découvrit que l'obtention de la Toison d'or nécessiterait bien plus qu'un simple vol. Le roi Éétès, refusant de se séparer de son bien précieux, lui confia une série de tâches si ardues qu'impossibles. Le héros reçut l'ordre d'atteler des taureaux cracheurs de feu, créatures d'une telle férocité que leur seul souffle pouvait réduire un homme en cendres. Il devait ensuite labourer un champ de ces bêtes indomptables et y semer des dents de dragon, d'où surgiraient des guerriers armés jusqu'aux dents, déterminés à le détruire. C'est à cet instant de défaite apparemment inévitable que le destin intervint en la personne de Médée, la fille du roi Éétès. Frappée d'une flèche d'Éros sur ordre d'Aphrodite, Médée se trouva consumée par une passion irrésistible pour Jason. Puissante sorcière, elle choisit de trahir sa famille et sa patrie par amour pour ce prince étranger. La magie de Médée apporta le salut à Jason. Elle lui fournit des herbes enchantées pour le protéger des taureaux cracheurs de feu et lui enseigna le secret pour vaincre les guerriers nés des dents des dragons. Avec l'aide de Médée, Jason surmonta les défis impossibles qui se présentaient à lui. Cependant, la plus grande épreuve restait à accomplir, voler la Toison d'or au dragon insomniaque qui la gardait. Une fois de plus, ce fut la sorcellerie de Médée qui s'avéra décisive. Ces potions endormirent la redoutable bête, permettant à Jason de s'emparer de la toison et de s'enfuir. Le retour des Argonautes fut marqué à la fois par le triomphe et la tragédie. Français. Ils avaient accompli ce que beaucoup pensaient impossible, en acquérant un trésor d'une grande valeur symbolique et matérielle. La Toison d'or, symbole de pouvoir et de royauté, était plus qu'un simple trophée. C'était la clé de la place légitime de Jason sur le trône. Cependant, leur victoire eut un prix terrible, surtout pour Médée, qui sacrifia tout pour Jason. Chapitre 16. Thésée et le Minotaure. Un héros est. Né alors que l'histoire des Argonautes s'estompait dans la légende, un nouveau héros surgit pour relever un défi qui menaçait non seulement sa propre vie, mais l'avenir de toute une ville. Athènes, joyau de la civilisation grecque, vivait sous une ombre terrifiante. Tous les 9 ans, la ville était contrainte d'envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles en Crète en hommage au roi Minos. Ces jeunes hommes n'étaient pas condamnés à une vie d'esclavage, mais à un destin bien plus sombre. Ils allaient devenir la proie du monstrueux Minotaure, une créature au corps d'homme et à la tête de taureau. Ce cycle cauchemardesque semblait destiné à perdurer indéfiniment, jusqu'à ce que Thésée, fils du roi Égée d'Athènes, se porte volontaire pour faire partie du tribut. Son objectif n'était pas simplement d'affronter le monstre, mais de le tuer, mettant fin au fardeau d'Athènes une fois pour toutes. La décision de Thésée marqua un tournant, marquant la transition d'une cité vivant dans la peur à une cité défiant son destin.
Le Minotaure lui-même était le fruit du châtiment divin et de l'orgueil humain. Le roi Minos avait provoqué la colère de Poséidon en refusant de sacrifier le magnifique taureau blanc envoyé par le dieu. En représailles, Poséidon suscita chez Pasiphaë, l'épouse de Minos, une passion contre nature pour un taureau, donnant naissance à un monstre mi-homme, mi-taureau. Honteux et effrayé par le monstre, Minos chargea le légendaire artisan Dédale de construire un labyrinthe complexe, le labyrinthe, pour le contenir. Ce labyrinthe était une merveille d'ingénierie, si complexe que même son créateur avait du mal à s'y retrouver. Ces couloirs tortueux et ces impasses trompeuses étaient conçus pour semer la confusion et la désorientation, garantissant que ceux qui y entraient ne trouveraient jamais la sortie. C'est dans ce labyrinthe impossible qu'errait le Minotaure, son rugissement bestial résonnant dans les passages de pierre, tandis qu'il traquait sa proie. À son arrivée en Crète, la bravoure et la noble conduite de Thésée attirèrent l'attention de la princesse Ariane, fille du roi Minos. Poussée par l'amour et le désir de mettre fin au cycle des sacrifices, Ariane décida d'aider le prince athénien dans sa quête apparemment impossible. Sa contribution s'avéra décisive. Elle fournit à Thésée une pelote de fil, solution simple mais ingénieuse au problème du labyrinthe. Armé du fil d'Ariane et de son propre courage, Thésée pénétra dans le labyrinthe. À mesure qu'il s'enfonçait dans le labyrinthe, le rugissement du Minotaure s'intensifia jusqu'à ce qu'enfin, au cœur du labyrinthe, Thésée se retrouve face au monstre. Le combat entre Thésée et le Minotaure fut féroce et désespéré. L'immense force et la fureur animale de la créature étaient contrebalancées par l'agilité et la détermination de Thésée. Dans l'étroitesse du labyrinthe, Thésée dut compter autant sur son intelligence que sur sa force physique. Après une lutte acharnée, Thésée sortit victorieux, tuant le Minotaure et mettant fin à son règne de terreur. Une fois le monstre vaincu, Thésée dut s'échapper du labyrinthe. Là, les fils d'Ariane firent leur preuve, permettant au héros de revenir sur ses pas et de retrouver la sortie. Le triomphe de Thésée était complet. Non seulement il avait survécu, mais il avait aussi libéré Athènes de son terrible tribut. Les conséquences de la victoire de Thésée furent douces amères. Malgré le rôle crucial d'Ariane dans son succès, Thésée l'abandonna sur l'île de Naxos lors de leur retour à Athènes. Cet acte de gratitude eut de lourdes conséquences pour Ariane et Thésée lui-même. À son retour à Athènes, le voyage de Thésée prit une tournure tragique. Il promit à son père, le roi Égée, que s'il survivait à sa rencontre avec le Minotaure, il échangerait les voiles noires de son navire contre des blanches en signe de victoire. Dans l'exaltation de son succès, Thésée oublia cette promesse. Voyant les voiles noires approcher, Égée, croyant son fils perdu, se jeta à la mer, désespéré. Cette étendue d'eau serait à jamais connue sous le nom de mer Égée, un rappel perpétuel du prix de l'oubli. Chapitre 17. Persée et Méduse. Le destin d'un héros. Des profondeurs du désespoir causées par l'oubli de Thésée, nous arrivons à un conte dans lequel la mémoire divine jouera un rôle décisif. L'histoire de Persée, fils de Zeus et de Danaé, se dévoile comme un témoignage de la puissance de l'intervention divine et de l'ingéniosité mortelle. Né dans des circonstances inhabituelles, le destin de Persée fut lié à la prophétie dès sa conception. Zeus, dans son désir irrésistible pour les mortels, conçut Danaé sous la forme d'une pluie d'or. Cette union divine déclencha une chaîne d'événements qui façonnerait le destin de Persée. Le roi Acrisios, craignant la prophétie annonçant que son petit-fils causerait sa perte, jeta la mère et l'enfant à la mer dans un coffre en bois. Leur survie, assurée par la volonté des dieux, les conduisit sur l'île de Séryphos, où un simple pêcheur nommé Dictys les prit sous son aile. À mesure que Persée grandissait, l'ombre du destin se rapprochait. Le roi Polydectès, souverain de Séryphos, jeta son dévolu sur Danaé, la désirant pour épouse. Pour lever l'obstacle que représentait son fils protecteur, Polydectès élabora un plan astucieux. Il annonça son intention d'épouser une autre femme et demanda un tribut à ses sujets. Persée, désireux de prouver sa valeur,
promit hardiment d'apporter au roi tout présent qu'il désirerait. Profitant de cette occasion, Polydectès exigea l'impossible, la tête de Méduse, l'une des redoutables gorgones. L'histoire de Méduse était que celle d'une tragédie et d'un châtiment divin. Autrefois belle jeune fille, elle fut transformée en monstre par la déesse Athéna. Cette transformation survint en guise de punition après l'attaque de Méduse par Poséidon dans le temple d'Athéna, une grave insulte à la déesse vierge. Le regard de Méduse pouvait désormais pétrifier tout être vivant, et sa chevelure, entrelacée de serpents venimeux, symbolisait les conséquences de la colère divine et les dangers de l'orgueil des mortels. La quête de Persée semblait vouée à l'échec dès le départ. Comment un mortel pouvait-il espérer vaincre un être capable de pétrifier d'un seul regard? Cependant, les origines divines du jeune héros lui assurèrent son salut. Les dieux, reconnaissant la vertu et le potentiel du fils mortel de Zeus, décidèrent d'intervenir. Hermès, le dieu messager, offrit à Persée des sandales ailées lui permettant de voler. Il reçut d'Athéna un bouclier poli, dont la surface réfléchissante était un outil crucial dans la stratégie du héros contre le regard pétrifiant de Méduse. Armé de ces dons divins, Persée entreprit son périlleux voyage. La tâche qui l'attendait n'était pas seulement une question de force physique, mais aussi de stratégie rusée. Alors que Persée approchait du repère de Méduse, il utilisa son bouclier poli comme miroir, lui permettant d'observer le reflet de la gorgone, sans risquer de la regarder directement. Cette tactique astucieuse témoignait de l'ingéniosité souvent attribuée aux héros de la mythologie grecque, alliant ingéniosité mortelle et assistance divine. Dans un instant qui serait immortalisé dans d'innombrables œuvres d'art et de littérature, Persée décapita la Méduse endormie. L'acte fut rapide et décisif, témoignant de l'habileté du héros et de l'efficacité des dons divins. Du cou tranché de la gorgone surgirent deux créatures merveilleuses, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, un géant armé d'une épée d'or. Cette étrange renaissance symbolisait le cycle de la création et de la destruction dans la mythologie grecque, ainsi que l'idée que les grandes réalisations peuvent être menées à de nouveaux commencements et à de nouveaux héros. La tête de Méduse soigneusement conservée dans un sac spécial offert par les dieux, Persée entama son voyage de retour. Cependant, ses aventures étaient loin d'être terminées. Alors qu'il survolait la côte éthiopienne, il fut témoin d'une tragédie imminente. Andromède, fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée, fut enchaînée à un rocher, offerte en sacrifice pour apaiser un monstre marin envoyé par Poséidon. Sans hésiter, Persée fondit sur la jeune fille pour la sauver, utilisant la tête de Méduse pour pétrifier la bête. Cet acte d'héroïsme sauva non seulement Andromède, mais apporta également une épouse à Persée, le roi reconnaissant, offrant la main de sa fille. Chapitre 10-8 Orphée et Eurydice, le pouvoir et les limites de l'amour. Depuis les hauteurs du sauvetage aérien de Persée, nous descendons dans les profondeurs des enfers, où se dévoile une histoire d'amour et de perte. Orphée, fils d'Apollon, possédait d'un talent musical si profond qu'il pouvait charmer non seulement les monstres, mais aussi les dirigeants des enfers eux-mêmes. Ce don extraordinaire allait être mis à l'épreuve ultime dans une quête qui défierait les lois mêmes de la nature. La maîtrise musicale d'Orphée était inégalée dans le monde des mortels. Ses mélodies pouvaient apaiser les bêtes sauvages, faire danser les arbres et même faire changer le cours des rivières. Ce talent divin n'était pas seulement une source de divertissement, mais un pouvoir capable de transcender les frontières entre les vivants et les morts. La vie du musicien fut remplie de joie lorsqu'il épousa sa bien-aimée Eurydice. Cependant, leur bonheur fut tragiquement de courte durée. Peu après leur mariage, Eurydice mourut d'une morsure de serpent, plongeant Orphée dans un chagrin inconsolable. La perte de sa femme fut un choc que même ses extraordinaires talents musicaux ne purent atténuer. Désespéré, Orphée prit une décision qui allait mettre à l'épreuve les limites de son amour et de son art.
Il décida de se rendre aux enfers, un royaume d'où aucun mortel n'était jamais revenu, pour implorer la vie d'Eurydice. Ce plan audacieux démontrait non seulement la profondeur de l'amour d'Orphée, mais aussi sa foi inébranlable dans le pouvoir de sa musique. La descente aux enfers fut un voyage périlleux, semé d'embûches qui auraient intimidé n'importe quel mortel. Pourtant, Orphée persévéra, sa détermination nourrie par l'amour et son chemin éclairé par les notes enchanteresses de sa lyre. Alors qu'il approchait du trône d'Hadès et de Perséphone, souverain des enfers, Orphée commença à jouer. La musique qui jaillissait de l'instrument d'Orphée était incomparable à tout ce que les enfers avaient jamais entendu. Elle parlait d'amour, de perte et de la douleur de la séparation. Les mélodies étaient si belles, si déchirantes, qu'elles touchaient même les souverains les plus sévères des morts. Hadès et Perséphone, connus pour leur intransigeance, furent séduits par la supplication du musicien mortel. Dans un acte de compassion sans précédent, les dirigeants des amphres acceptèrent de permettre à Eurydice de retourner parmi les vivants. Cependant, leur accord était assorti d'une condition cruciale. Orphée ne devait pas regarder Eurydice avant d'avoir tous deux atteint la surface. Cette condition servait à la fois à tester la confiance d'Orphée et à lui rappeler le fossé infranchissable entre la vie et la mort. Avec un regain d'espoir, Orphée entreprit le pénible voyage de retour vers le monde des vivants, suivi par Eurydice. L'ascension fut semée d'embûches, tant physiques que psychologiques. À l'approche de la sortie, le doute commença à envahir l'âme d'Orphée. Eurydice était-elle vraiment derrière lui? Les dirigeants des enfers avaient-ils tenu leurs promesses? Dans un moment de faiblesse, envahi par un mélange de doute et d'excitation, Orphée commit une erreur fatale. Il se tourna vers Eurydice, oubliant les conditions posées par Hadès et Perséphone. À cet instant, Eurydice disparut, entraînée à jamais dans les profondeurs des enfers. Cette bévue momentanée d'Orphée lui avait coûté tout ce qu'il avait tant cherché à reconquérir. Les conséquences de son acte furent immédiates et irréversibles. Il se retrouva seul, au seuil du monde des vivants, son épouse bien-aimée perdue pour la seconde fois. La douleur de cette seconde perte fut encore plus vive que la première, aggravée par la conscience que son propre acte en était la cause. Le retour d'Orphée au monde des vivants fut marqué par une profonde tristesse. Français, sa musique, autrefois source de joie et d'émerveillement, portait désormais le fardeau de son chagrin et de ses regrets. Le mythe d'Orphée et Eurydice explore des thèmes profonds qui résonnent avec l'expérience humaine. Il parle du pouvoir de l'amour à inspirer une action extraordinaire, de la tension entre la confiance et le doute, et de la douloureuse réalité de la finalité de la mort, de la Hoaus. Chapitre 19. Les dieux de l'Olympe, drame divin et interaction humaine. Alors que nous nous élevons des profondeurs des enfers, nous nous retrouvons sur les hauteurs majestueuses du mont Olympe, demeure des dieux immortels. Malgré leur statut divin et leur immense pouvoir, les dieux de l'Olympe affichaient des traits marquablement humains. Leurs interactions entre eux et avec les humains ont alimenté nombre des récits les plus captivants de la mythologie grecque, mettant en scène un panthéon riche en drames, passions et conflits. Les dieux de l'Olympe, malgré leur puissance, n'étaient pas à l'abri des complexités émotionnelles et relationnelles. Leur jalousie, leurs amours et leurs rivalités avaient souvent des conséquences profondes, surtout pour les mortels pris entre deux feux lors des querelles divines. Ces dieux, malgré leur faiblesse si humaine, servaient de miroir à la société grecque, reflétant et amplifiant les complexités de la nature humaine. Zeus, roi des dieux, fut peut-être l'instigateur le plus prolifique de drames divins. Ses nombreuses romances donnèrent naissance à de nombreux demi-dieux, des héros qui allaient en façonner le cours de l'histoire mythologique. Cependant, ces liaisons suscitèrent également la colère de son épouse Héra, reine des dieux. Rongée par la jalousie, elle se vengeait souvent de Zeus et de ses amantes mortelles. Sort mortel, son châtiment fut rapide et impitoyable, démontrant le pouvoir destructeur d'une jalousie débridée, même parmi les divinités. Aphrodite,
déesse de l'amour et de la beauté, était une autre source fréquente de discorde entre mortels et divinités. Sa manipulation de l'amour entre Dieu et humain entraînait souvent des conséquences tragiques. L'histoire de Narcisse illustre parfaitement l'influence d'Aphrodite. Maudit par la déesse à tomber amoureuse de son propre reflet, Narcisse dépérit, incapable de se détacher de son image. Ce mythe démontre non seulement le pouvoir d'Aphrodite, mais sert aussi de mise en garde contre l'amour-propre excessif et la vanité. Les jumeaux, Apollon et Artémis, représentaient une dualité fascinante dans leur rôle au sein du Panthéon. D'un côté, ils agissaient en tant que protecteurs divins, veillant sur leurs fidèles et défendant des causes qui leur tenaient à cœur. Apollon, dieu de la musique, de la poésie et de la prophétie, inspirait artistes et devins. Artémis, déesse de la chasse et protectrice des jeunes femmes, prenait un soin acharné de ses protégés. Cependant, ces mêmes divinités pouvaient aussi être les dispensatrices de châtiments rapides et terribles. Leurs flèches pouvaient provoquer une mort subite ou la maladie, rappelant aux mortels la fragilité de la faveur divine. Le contraste entre sagesse et force brute était incarné dans la relation entre Athéna et Arès. Athéna, née de la tête de Zeus, représentait la pensée stratégique, la sagesse et la guerre calculée. Son approche l'opposait souvent à Arès, le dieu de la guerre, qui appréciait le chaos et les effusions de sang des batailles. Leurs conflits reflétaient l'éternel combat entre raison et passion, stratégie et impulsion, soulignant la nature multiforme de la guerre et du conflit dans la pensée grecque. Héphaïstos, l'artisan divin, était au centre de nombreux récits mythologiques en raison de son mariage tumultueux avec Aphrodite. Malgré son talent inégalé pour le travail du métal et l'artisanat, Héphaïstos était souvent dépeint comme physiquement laid et boiteux. Son mariage avec la déesse de la beauté était une source de tension constante, les infidélités d'Aphrodite, en particulier sa liaison avec Arès, alimentant de nombreux récits. La dynamique complexe de leur relation explorait les thèmes de la loyauté, de la trahison et de la nature de l'amour. Français. Les interactions entre les dieux de l'Olympe servaient de puissantes allégories des phénomènes naturels et des dynamiques sociales. Leurs conflits et leurs alliances expliquaient souvent le changement des saisons, la survenue de catastrophes naturelles ou l'essor et le déclin des civilisations humaines. Par exemple, le changement des saisons était attribué au chagrin de Déméter suite à la descente annuelle de sa fille Perséphone aux enfers. Les sautes d'humeur de Poséidon expliquaient la nature imprévisible de la mer, tandis que les foudres de Zeus expliquaient les tempêtes et les éclairs. Chapitre 20. L'au-delà, les royaumes d'Hadès. Si les dieux régnaient sur le ciel et la terre, leur influence s'étendait même au-delà de la vie mortelle. Les Grecs de l'Antiquité envisageaient un système d'au-delà complexe qui reflétait leurs idées sur la justice, la moralité et les mystères de la mort. Ce monde souterrain complexe, gouverné par Hadès, servait de destination finale à toutes les âmes, quels que soient leurs actes terrestres ou leur statut social. Le voyage vers l'au-delà commençait avec Charon, le passeur des morts. Ce personnage énigmatique jouait un rôle crucial dans la transition de la vie à la mort, transportant les âmes de l'autre côté du Styx. Cependant, le passage n'était pas garanti. Seuls ceux qui pouvaient s'acquitter des honoraires de Charon, généralement sous forme de pièces placées sous leur langue lors des funérailles, bénéficiaient d'un passage sûr. Cette pratique soulignait l'importance des rites funéraires dans la culture grecque et la croyance selon laquelle le voyage vers la mort était inextricablement lié aux soins prodigués par les vivants. Après avoir traversé le Styx, les âmes se retrouvaient dans un royaume divisé en régions distinctes, chacune au service d'une catégorie particulière de défunts. La majorité des âmes, celles qui avaient vécu une vie ordinaire, ni vertueuse ni vicieuse, étaient condamnées au champ d'Asphodèle. Ce vaste espace était décrit comme un lieu d'existence impersonnel et morne, reflet de la vie de ses habitants. Les âmes y vivaient un au-delà silencieux, dénué des joies et des peines qui avaient caractérisé leur existence mortelle. Pour les héros et ceux qui avaient vécu une vie vertueuse, un destin bien plus attrayant
attendaient ces individus exceptionnels. Ils avaient un accès aux Champs-Élysées, paradis du bonheur éternel. Dans ce royaume idyllique, les âmes pouvaient goûter à tous les plaisirs de la vie, festoyer, chasser et autres activités agréables. Le concept des Champs-Élysées constituait une puissante incitation à la vertu, promettant la félicité éternelle à ceux qui adhéraient aux principes moraux. À l'inverse, les méchants étaient confrontés à un sort funeste au Tartare, lieu de châtiment éternel. Cette région sombre et terrifiante des enfers était réservée à ceux qui avaient commis de graves offenses envers les dieux ou leurs semblables. Au Tartare, les âmes subissaient diverses tortures conçues pour correspondre à leurs crimes terrestres, un concept qui influencerait plus tard les idées occidentales sur l'enfer et le châtiment. Le sort de l'âme n'était pas déterminé arbitrairement, mais soumis à un système de justice divine. Minos, Rhadamanthée et Éaque, anciens rois réputés pour leur sagesse et leur justice, servaient de juges des morts. Ces personnages augustes examinaient les actions de chaque âme durant sa vie mortelle, évaluant ses bonnes et mauvaises actions avant de prononcer sa sentence éternelle. Ce processus de jugement soulignait la croyance grecque en la responsabilité individuelle et les conséquences de ses actes, même après la mort. Les chants d'asphodèle, bien que n'étant pas un lieu de châtiment, étaient loin d'être gratifiants. Les âmes de ce royaume vivaient dans un état de paix ordinaire, leurs souvenirs de vie s'estompant peu à peu. Après 1000 ans, chaque habitant d'Asphodèle buvait à l'eau du Léthé, dont les goûts avaient le pouvoir d'effacer toute mémoire. Cet acte d'oubli ouvrait la voie à la réincarnation, permettant aux âmes de retourner dans le monde des vivants, libérées de leurs expériences passées. Aux Champs-Élysées, le contraste avec Asphodèle était saisissant. Ici, les âmes savouraient des plaisirs éternels, profitant de fêtes, de festins et de chasses, reflétant les meilleurs moments de leur vie mortelle. Les habitants des Champs-Élysées avaient le choix: retourner sur terre et affronter à nouveau les épreuves et les tribulations de la vie mortelle. Cependant, la plupart préféraient rester dans ce paradis, refusant d'échanger la félicité éternelle contre l'incertitude de la vie. Le Tartare, royaume du châtiment, était un lieu de tourment sans fin. Ici, Hadès lui-même concevait des châtiments, adaptés aux crimes de chaque âme. Les horreurs du Tartare servaient d'avertissement aux vivants, les alertant des conséquences de la méchanceté et de l'impiété. Ce royaume incarnait le concept grec de justice divine, où aucun acte maléfique ne restait impuni et où l'équilibre cosmique était maintenu à jamais. Chapitre 21. L'héritage de la mythologie grecque. Influence sur la culture occidentale. L'héritage de la mythologie grecque s'étend bien au-delà du monde antique, façonnant profondément la culture occidentale pendant plus de 2 millénaires. Ces histoires intemporelles de dieux, de héros et de créatures mythiques ont été racontées et réimaginées dans divers médias, reflétant les valeurs et les croyances de différentes époques. La pertinence durable des mythes grecs réside dans leur exploration de thèmes universels tels que l'amour, le pouvoir, le destin et la condition humaine. Ces récits continuent de trouver un écho auprès du public, offrant un aperçu des complexités de la vie et de la morale. La mythologie grecque a été une source d'inspiration pour les artistes tout au long de l'histoire, de la poterie et de la sculpture antique aux peintures de la Renaissance et aux illustrations modernes. L'imagerie de la mythologie grecque a été utilisée pour transmettre des significations et des émotions plus profondes. Les scènes dramatiques et les personnages puissants de ces mythes ont offert aux artistes un riche terrain d'exploration, leur permettant de plonger dans la psyché humaine et d'exprimer des vérités fondamentales sur la nature humaine. La littérature s'est continuellement inspirée de la mythologie grecque et en a réinterprété les thèmes. Des œuvres telles que les pièces de Shakespeare, les romans modernes et la poésie font fréquemment référence à des personnages et récits mythologiques, témoignant de l'influence durable du mythe sur la narration. Ces récits anciens offrent aux auteurs un cadre pour explorer des émotions complexes, des dilemmes moraux et la nature de l'héroïsme. En réimaginant ces récits dans de nouveaux contextes,
Les écrivains continuent de donner un nouveau souffle à des récits intemporels, les rendant pertinents pour le public moderne. L'influence de la mythologie grecque dépasse les sphères de l'art et de la littérature, pénétrant même le domaine de la psychologie. Le concept du complexe d'Édipe de Sigmund Freud, qui suggère que les jeunes garçons nourrissent des désirs inconscients pour leur mère et des rivalités avec leur père, trouve son origine dans l'histoire tragique d'Édipe, qui tua son père sans le savoir et épousa sa mère. Cela démontre comment les mythes grecs continuent de fournir un cadre pour comprendre les comportements humains complexes et les phénomènes psychologiques. La culture populaire moderne fait souvent référence aux récits mythologiques grecs et les adapte. Films, séries télévisées et livres réinterprètent souvent ces récits anciens, les rendant accessibles au public moderne et explorant des thèmes toujours d'actualité. Ces adaptations vont de simples réinterprétations d'histoires mythologiques à des allusions plus subtiles, intégrant des éléments de la mythologie grecque à de nouveaux récits. Cet engagement constant envers ces récits anciens souligne leur attrait durable et leur capacité à captiver un public de toute génération. Les mythes continuent d'être utilisés comme métaphores de l'expérience humaine et des enjeux sociétaux. Ils fournissent des analogies et des dilemmes moraux permettant aux lecteurs de réfléchir à leur propre vie à travers le prisme de la mythologie. Par exemple, l'histoire d'Icare, qui vola trop près du soleil et fit une chute mortelle, sert de métaphore édifiante face aux dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. De même, les travaux d'Hercule peuvent être perçus comme des allégories des difficultés et des obstacles rencontrés dans la vie personnelle et professionnelle. La mythologie grecque demeure un élément essentiel de notre patrimoine culturel, influençant divers aspects de la vie moderne, notamment la langue, l'art et la philosophie. De nombreux mots et expressions anglais trouvent donc leurs racines dans la mythologie grecque comme talon d'Achille, qui décrit une faiblesse ou une vulnérabilité, ou boîte de Pandore, qui désigne une source de problèmes imprévus. Les mythes continuent d'être étudiés dans les écoles et les universités, permettant aux étudiants de comprendre la culture grecque antique et les fondements de la civilisation occidentale. Les récits de la mythologie grecque continuent de trouver un écho auprès du public moderne, offrant un aperçu de la condition humaine et de la nature de l'existence. Ils explorent des thèmes intemporels, tels que la lutte entre le destin et le libre arbitre, les conséquences des actions humaines et la relation complexe entre les mortels et le divin. En présentant ces thèmes à travers des personnages vivants et des récits dramatiques, les mythes grecs nous offrent l'occasion d'examiner nos propres expériences et de nous confronter à des questions fondamentales sur la vie, la mort et la nature humaine.